My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. Alors, pour l'instant série de cette semaine, donc deux séries, toujours les mêmes, donc Gotham et Flash, jusqu'à l'arrivée de nouvelles séries que j'incrusterai dans l'émission. Alors, pour ce qui est de Gotham, donc c'est l'épisode 5 de la saison 2 qui s'appelle Scarification, si je me trompe pas, qui a le mérite d'être plutôt cool car il arrive à allier le Freak of the Week avec l'intrigue principale. Donc ça rend plutôt pas mal. Pour une fois, c'est un bon truc bien géré de la part de Gotham. Mais le seul problème, c'est le Freak of the Week qu'ils ont choisi. Je vous en parlerai après. Donc l'histoire, on suit toujours Theo Galavan dans sa course pour être élu maire de Gotham City. On en apprend un petit peu plus sur ses motivations et sur le pourquoi du comment il veut être maire. Pourquoi il est revenu à Gotham, quel est son plan diabolique et pourquoi il veut absolument le mettre à bien. Je peux pas vous en dire parce que c'est cool à découvrir et franchement c'est plutôt sympathique, ça met une bonne intrigue en place. Pour ce qui est du GCPD, ils ont un peu lâché l'affaire sur les Maniacs, hein, vu que après ce qui s'est passé dans certains épisodes, bon voilà. Le fait est que, du coup, pour cet épisode, on a eu recours au Freak of the Weeks, mais qu'il est totalement rattaché à l'intrigue principale, donc c'est très très bon. Problème, le Freak of the Weeks a été dépeint dans la promo comme Firefly, alias Garfield Lynn, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que le fait est que pour cet épisode, ils ont changé complètement de Firefly. Ce n'est pas Garfield Lynn, c'est une femme, Michelle, je ne sais plus comment, qui du coup est au début une pauvre petite fille martyrisée par ses frères, enfin par ses frères adoptifs, et qui à la fin au milieu de l'épisode devient une psychopathe pyromane. Enfin bref. Le fait est que le seul problème que j'aurais avec ce personnage, c'est que je sais pas si c'est pour illustrer le fait que Gotham te fasse automatiquement sombrer dans la folie, et que du coup tu prends quelqu'un de faible pour en faire un taré, ou alors si c'est qu'il y avait une raison, mais je veux dire, t'as un univers, t'as les droits de cet univers, t'as les droits du Badverse. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi? T'as les droits, t'as des personnages qui existent, tu veux. Assume ton délire, assume-le complètement. Firefly, Garfield Lynch, tu pouvais remplacer tous ces mecs-là, tout ce petit groupe de pyromanes par juste Garfield Lynch, et c'était suffisant. Et c'était suffisant, t'avais pas besoin de te fatiguer. Enfin, je veux dire, t'avais pas besoin de te prendre la tête. Après, je sais pas, peut-être que ça sera développé parce qu'apparemment, la semaine prochaine, un épisode en deux parties, une intrigue sur deux parties, donc il y aura encore Firefly. Mais pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te fatigues pour rien alors que t'as un univers déjà prêt, quoi, alors que t'as pas besoin de te fatiguer pour rien, je trouve. Enfin bref, ça c'est mon avis. Mais à part ça, scénaristiquement, ça tient la route. Les acteurs sont toujours bons, enfin du moins pour les principaux, donc Gordon, comment il s'appelle? Merde, Bullock, Captain Barnes, Theo Galavan, le pingouin. Petit regret, le Sphinx a un peu moins d'importance que dans la saison 1. J'aurais aimé, après ce qui se passe dans le final, voir son évolution de manière plus poussée, on va dire. Mais ça, c'est un autre des. Enfin, j'espère que ça sera rectifié au fur et à mesure de la saison. C'est que l'épisode 5. Il y a encore une bonne. Je crois qu'il y a 21 épisodes, donc il reste 16 épisodes, donc j'espère que ça sera bien étalé au fur et à mesure de la série. Donc voilà. On passe ensuite à l'épisode 3 de la saison 2 de The Flash, qui s'appelle Rogue's Family. Alors, Rogue's Family, donc, qui, comme le titre l'indique, elle va se concentrer sur les Rogues, mais vraiment sur leur famille, c'est-à-dire sur leur père, qui s'appelle Lewis Snart, donc le père de Captain Cold et de Golden Glider. Le fait est que c'est la personne qui joue, donc l'acteur qui joue Lewis Snart est Michel Ironside, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est son nom de famille. Et donc du coup, c'est le même mec qui avait joué le père de Lois Lane dans la série Smallville. Et c'est marrant parce que du coup, il rejoue le père de Golden Glider, Golden Glider, dont je me souviens plus du nom de l'actrice, qui avait également joué dans Smallville et qui avait joué la sœur de Lois Lane.
Donc du coup, ce qui fait que ce mec se retrouve encore une fois à jouer le rôle de la même actrice qui m'avait fait marrer, et encore dans un univers de comics, et encore dans un univers de comics produit par la CW. C'était juste une petite parenthèse sympathique. Alors, pour ce qui est de l'épisode, du coup, donc, comme j'ai dit, ça se concentre sur les Rogues, du moins sur les deux frères et sœurs des Rogues, où du coup, on a Golden Glider qui vient réclamer l'aide de la Team Flash pour retrouver son frère Leonard Snart, qui serait apparemment disparu, mais on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire qu'il n'est pas disparu, mais qu'il est contraint de travailler avec son père, qui est apparemment 2 fois pire que lui. Alors, sur cet épisode, scénaristiquement, j'ai rien à redire, même si j'avais lu sur internet, moi c'est pas du tout mon cas, mais j'ai vu sur internet que certaines personnes trouvaient bizarre qu'on mette un petit peu en pause l'intrigue sur Jay Garrick et la Terre 2. Même si on y fait référence, et d'ailleurs on y fait référence de manière assez rapide. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que cet endroit va poser un problème, donc cette intrigue va poser un problème, qui va être résolu direct à la fin de l'épisode. Dans 40 minutes, c'est bon, on a réglé le problème. Je trouvais ça bizarre, mais bon, pourquoi pas. Cette intrigue, du coup, est mise un petit peu en pause, c'est vrai, mais elle permet aussi de se concentrer sur celle des Lascars, que je préfère. Les Lascars qui, d'ailleurs, ne sont pas appelés les Lascars en français, mais qui sont appelés les Bulldogs dans la VF. J'avais trouvé ça juste affreux, bref. Ça aussi, c'est un détail. Du coup, ça permet un petit peu de travailler le personnage de Captain Cold et sa sœur et leur famille, tout ça. Il avait déjà fait référence à son père dans la saison 1. Je sais plus dans quel épisode, je crois que c'est dans l'épisode de 11. Bref, on s'en fout. Et j'avais trouvé ça vraiment sympathique. Donc du coup, cet épisode scénaristiquement est vraiment exceptionnel. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Le travail sur la famille de Snart est magnifique. L'implication de la Team Flash du coup dans cette intrigue est bien mis en scène aussi. Et j'avais trouvé ça vraiment très 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 bon. Le scénario est très bon. Le seul petit point que je retiens sur cet épisode, c'est le cliffhanger de fin. Le cliffhanger de fin, si vous voulez, j'ai un peu de problème avec ça parce que, eh bien, donc du coup, ça nous fait revenir à un personnage d'une saison précédente. Mais d'ailleurs, c'est le cas depuis l'épisode 2 de la saison 2 de Flash. Le seul problème, c'est que je vois pas où ils veulent aller avec ça en fait. Et j'ai peur que ça soit juste du réchauffé de la saison 1. J'espère vraiment qu'il va y avoir une explication plus convaincante au fur et à mesure de la saison 2 parce que bon, voilà, ça commence à être cool de le voir revenir de temps à autre. Mais on aimerait bien en savoir un peu plus. Donc bon, voilà. C'est vraiment le seul petit point, mais autrement, l'épisode dans l'ensemble est très bon, rien à redire. C'est vraiment, enfin, la famille Snarp est très bien développée et vu que c'est le centre de l'épisode, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant série. On se retrouve tout de suite pour le petit focus sur la série de comics Sex Criminals.